On est jeudi, le 31 juillet. C'est la dernière journée pour faire notre mois. Hein? Je n'ai pas d'objectif mensuel, moi. Non, non. D'objectif journalier. Bon, je suis différent. Ne me stresse pas. Bienvenue en prenant votre café. Je vais vous parler de Céline à Paris. Sur Paris. Trudeau devrait-il faire la même chose que Kamala Harris? Ça repart comme Joe Biden, peut dire. L'Oblast insulte les producteurs fermiers locaux. Ouais. Profiter des vacances de la construction. J'en parle encore des vacances déguisées. Hein? Donc, je vais reparler de ça. De plus en plus de low-cost au Québec. J'aime ça. Pierre Calpelado aussi aime ça. En 1975, je vous parle de vivre en condo. C'était nouveau, hein? Je vais reparler. Ça a l'air que j'avais oublié de parler de comment transformer 100 000. 100 000 n'est pas 10 de 1 million, c'est 25 d'1 million. Je vais reparler de ça. Air Canada qui veut bâtir le train. La tech qui passe un mauvais été. J'ai un beau graphique pour vous autres. Et puis finalement, il semblerait qu'il y aurait du Viagra pour femmes. Les Anglais aiment ça parler de ça. Fait que je vais vous en parler. Quand je regarde les journaux de l'ancien temps ici, hein, je me mets en guillemets parce qu'ils mettaient tout en guillemets dans ce temps-là, il y avait une section dans la presse, la vie féminine. Et ça n'existe plus maintenant, mais ça existe dans le Daily Mail, que je lis, un journal londonien, de potins, mais aussi de nouvelles. Et il y a beaucoup de nouvelles sur la vie féminine. Donc, il parle aujourd'hui de Viagra pour femmes. Et je vais vous en parler. Pas disponible ici, là, à moins que tu veuilles l'acheter au UK. Hein, on va parler de ça tantôt. Les Olympiques, en partant, je connais un petit peu Benoît Huot. C'est pas un ami, c'est une connaissance qu'on s'est déjà rencontré à quelques endroits. C'est l'ancien nageur paralympique. Et il fait une description de la natation exceptionnelle. Je l'ai texté hier soir pour dire, sincèrement, Ben, tu m'amènes à un autre niveau. Très intéressant. Si on remarque quelque chose quand même à la natation cette année, il n'y a pas de record du monde, il n'y en aura pas. Ils ont bâti une piscine pas assez creuse. Une piscine normale, c'est 7 pieds 2. Non, une piscine normale, c'est 10 pieds. Et là, elle est de 7 pieds 2 et elle n'est pas assez creuse. Pour vous et moi, ça ne fait pas une différence, mais pour ces Formule 1 de la natation, le fait qu'elle ne soit pas assez creuse, ça doit changer le mouvement de l'eau un peu, je ne le sais pas. Mais ça explique pourquoi qu'on ne voit pas, puis des fois on dit, coudonc, elle est donc bien loin du record du monde. Bien, la piscine en est pour beaucoup, et ça a l'air. Donc, d'ailleurs, la piscine olympique à Montréal, elle causait des problèmes à ceux qui nageaient le dos aux Olympiques, puis toutes les autres compétitions internationales qu'on a eues là. Pourquoi? Parce qu'en haut, il y a des anneaux qui ne sont pas droits. Et quand tu t'en vas au dos, bien, des fois, tu veux te fixer un point en haut, et là, c'était pas possible à Montréal. Donc, voilà. Il y a Céline Galipo qui a fait les manchettes, pas pour les bonnes raisons. Et il y a Céline qui a bien chanté, mais Richard Martineau résume bien ça. C'était ma tante Rolande. Hein. Il y a une ma tante Rolande, elle a dit « Ah, il y a un char qui passe. » Il y a un char qui passe. Elle décrivait ce qu'on voyait. Et c'était vraiment pathétique. Écoutez Radio-Canada faire la description des jeux, c'était plate. Il manquait un polo dans place, là, même si c'était pas sa job. Mais tu sais, des fois, le principe de Peter, hein? Déplacer une Céline Galipo qui a eu une belle carrière, qui a encore une belle carrière, la mettre dans son principe de Peter, où elle n'est pas dans son élément, c'était pas bon, il faut se le dire, c'était pas bon. Est-ce que c'est une belle cérémonie des Jeux? À part Céline, là, le wokisme aussi commence à faire jaser de plus en plus à ces Jeux-là. Donc, mais Céline Galipo était extrêmement mauvaise. Radio-Canada se défend en disant on a reçu juste 154 plaintes, la même chose que d'habitude. Ben, c'est parce que, pas obligé de te plaindre. Pensez-vous que m'a appelé, m'a dit là, pour la prochaine cérémonie d'ouverture, je veux pas avoir Céline Galipo, comprends-tu? M'as-tu bien compris? Hein? Ouais, non, il y a autre chose à faire. On chiale.
Puis on passe à autre chose. C'est pas tout le monde qui chiale qui va appeler. Là, hein. La même personne qui chiale est probablement la même personne. Tu sais, au Québec, il doit y avoir un groupe à peu près de 200-300 personnes qui se disent OK, moi, je vais appeler ma PAC pour ça. Je vais appeler ci, je vais appeler ça, je vais appeler ça. Tu sais, les fatigants, les voisins, là. Il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours les mêmes, probablement, qui font les plaintes partout. Fait que voilà. Mais concentrons-nous sur les Olympiques. C'est des très, très beaux Jeux olympiques. C'est le fun. J'aime bien ça, écouter ça. Les après-midi, au lieu de dormir, je dors devant la télé. Au lieu de dormir devant Netflix, je dors devant la télé. C'est comme ça. Hey, Trudeau! Trudeau, devrait-il faire comme Joe Biden et annoncer sa retraite pour laisser la place à quelqu'un d'autre? Faut pas oublier que Justin Trudeau, quand même, on a beau le démolir, il est très mauvais. Okay? Très, très mauvais pour la gestion du Canada. Mais pour le Parti libéral, il a été très, très bon. Hein? Il a ressuscité, le Parti libéral. La plupart des députés lui doivent. C'était mort, le Parti libéral, en 2015. Il l'a relevé. Mais il y a eu une seule élection majoritaire. Les deux autres étaient minoritaires. Donc, on ne le trosse pas. Hein? La population ne le trosse pas pour lui donner un mandat. Et pensez-vous vraiment qu'il va gagner les prochaines élections? La réponse est non. Alors, pourquoi reste-t-il? Parce qu'il n'y a pas de superstar en arrière. François-Philippe Champagne ne sera pas un premier ministre. Hein? Dominique Leblanc ne sera pas un premier ministre non plus. Donc, il manque quelqu'un, c'est parce que le Parti libéral veut des sauveurs. Hein? Et il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Donc, probablement que c'est pour ça qu'ils disent, regarde, on ne fait rien. Puis personne n'ose se lancer, sachant qu'il va aller manger une volée de toute façon. Là. Donc, il n'y a pas le même mouvement que Kamala Harris. Il n'y en a pas. Ça prendrait, c'est parce que c'est pas un homme qu'on a besoin pour relancer. C'est une femme charismatique qu'on aurait besoin au parti. Qu'on aurait besoin. Ça ne m'appartient pas. Là. Je ne suis pas un militant, là. Donc, voilà. Hein? Fait que, est-ce que ça va se passer? Entre-temps, il va manger des volées dans chacun des élections partielles qu'il va avoir. Ça, c'est bien évident. Donc, voilà. Voilà. J'ai dit voilà parce que je dis souvent voilà parce que j'aime ça dire voilà. Et voilà, je vous amène le Blase qui insulte royalement les fermiers. Regardez la pub. Hein? La Blase a lancé une nouvelle chaîne pour Québec qui s'appelle No Frills, Won't Be Beat. Hein? Et regardez ce qu'ils ont marqué. Skip the line at the farmer's market. We have fresh product at low price. Shop now. Et ça l'a insulté, bien entendu, les fermiers. Hein? Oui, il y a des produits frais. Je n'ai pas été voir, là, c'est pas ici. Il y a des produits frais. Mais le Blase a toujours le moyen de se mettre dans le trouble en insultant. C'est le genre de publicité qu'on ne fait pas. C'est marketing 101. Là. Parce que j'écoute tellement de buzz puis de trending. Là. Donc, le marketing 101 fait que avant d'insulter quelqu'un, tu vantes tes mérites. Et là, il dit, allez pas au farm. Y a-t-il quelque chose de plus fun que d'aller dans un marché comme Jean Talon? Moi, j'adore aller là. Tôt le matin, parce que sinon, c'est le bordel pour se stationner, là. Mais aller voir les marchés, c'est ce qui me manquait en Tunisie, c'est ce que j'aime voir. Donc, c'est un plaisir aller là, de découvrir, de connaître le producteur, connaître son histoire. Et ça, le Blase ne peut pas enlever ça. Il ne peut pas s'approprier ça. Oui, il va y avoir des frais, mais il y a des bons produits, j'en doute même pas, mais tu ne peux pas enlever l'expérience. Regardez, moi, j'ai découvert l'ail mâle au marché Jean Talon par un passionné d'ail. Toutes les fois que j'y vais, il m'en donnait quelques-unes. Maintenant, bon, j'en achète plus, bien entendu, ça fait très longtemps. Donc, c'est le fun d'aller découvrir les marchés. Et ça, l'Oblast n'avait pas le droit de faire ça, mais l'Oblast est toujours champion pour se tirer dans le pied une fois de temps en temps. Vous savez qu'on était déjà chez l'Oblast, hein? Puis maintenant, on ne l'est plus. Bon, c'est notre choix. C'est que c'est impossible à dealer avec eux. Ils te mettent des conditions. Le pauvre producteur, là, comme nous, là, dealer avec l'Oblast, c'est juste la merde. Là. Et j'ai encore sur le cœur le 35 000 $ que ça nous a coûté de l'Oblast parce qu'ils nous avaient fait livrer une palette de tire d'érable. On a préparé de la tire d'érable. 3 500 pots. 3 000, 4 000 pots. Hein? Une méchante shitload de tire d'érable. Ils nous le font livrer à un entrepôt. On le livre à l'entrepôt. C'est marqué congelé partout, sur les pots, sur les boîtes.
On livre dans l'entrepôt qui n'a pas congelé. C'est pas nous autres, c'était marqué sa facture, tout ça. Le lendemain, ils nous appellent, ça a tout dégelé. Venez chercher vos produits à vos frais. C'était la goutte qui avait fait déborder le vase. Je ne veux plus être chez Loblaws. Si je suis chez Loblaws, c'est des produits non remboursables. Donc, mais ça n'arrivera pas. On est chez IGA, ça va super bien. Pas dans toutes les IGA, pas tout le temps. On va travailler là-dessus. Mais on est sur la plateforme Voilà aussi. Ça va très bien avec IGA. Donc, au lieu de me disperser partout et me faire suer par un producteur qui ne respecte pas les producteurs, ben, j'aime mieux travailler avec quelqu'un qui les respecte et IGA le fait mieux que Loblaws. On s'en va au Québec. Mon ami Maude Goyer, qui, ben, pas mon ami, ma connaissance. Faut faire une différence entre appeler quelqu'un mon ami et ma connaissance. Mon ami, là, je peux l'appeler à minuit soir, puis dire, écoute, je suis dans la merde, tu m'aiderais-tu? J'en ai quelques amis comme ça, qui sont des connaissances élargies, que je sais que je peux appeler à peu près n'importe quand pour dire, écoute, ben, je suis dans la merde. Et ça, ben, là, tu peux dire mon ami. Hein? Ou tu es là pour les écouter aussi. Donc, voilà. Mais bref, ma connaissance, qui pourrait être mon ami, Maud Goyer, écrit dans la presse par rapport aux vacances de la construction que c'est tranquille dans les bureaux, tu entendrais voler une mouche. Mais ça, j'en ai parlé plusieurs fois parce que c'est un mouvement qui est de plus en plus non parlé, de prendre des vacances déguisées. Hein? Surtout si tu travailles à la maison puis il ne se passe rien, puis il n'y a pas personne vraiment pour te surveiller parce que des boss, ça prend des vacances aussi, puis les boss intérim ne savent pas vraiment, ben, fais comme ton boss te disait, tu sais. Fait que tout ça fait que les gens prennent des vacances déguisées de plus en plus ou avancent. Est-ce qu'il y en a vraiment beaucoup qui disent « je vais avancer plusieurs dossiers parce qu'il va y avoir moins de monde au bureau, va me faire moins déranger ». Ça reste l'été. Ça reste l'été. Donc, si tu veux avoir deux types de vacances, tu ne prends pas tes vacances pendant les vacances de la construction et tu en prends plus tard. Hey, là, hein, tu as comme un double pleasure à côté dans le tapis. Donc, il en parle encore. On va en parler beaucoup parce que là, ce mouvement-là, avant qu'on ne pouvait pas voir parce que c'était tout le monde travaillait dans les bureaux. Maintenant, on le voit et ça affecte la productivité des entreprises. C'est une évidence même, là. Donc, voilà. Alors, ça, j'aime ça. Hein? Dans un mouvement syndicat slash patronat, parce qu'on aime ça les appeler, au lieu de dire les employés puis les gestionnaires, il y a le principe de grève quand ça ne fait pas notre affaire. Il y a le principe de lockout quand ça ne fait pas l'affaire du patronat. Avant, on en voyait très, très peu de ça, mais très, très peu de ça. Et il y a Pierre Calpelado qui en a fait deux. Il y en a un autre à Gatineau, je pense, dernièrement, depuis un méchant bout. Et là, c'est Jude Grimby qui s'est tanné parce que les gens demandent trop. Puis on dit, OK, parfait, vous voulez faire la grève, on va vous mettre en lockout. C'est nous autres qui décident. Cette semaine, les grands hôtels de Montréal, entre autres, il y en a 3. Hôtel Reine-Élisabeth, le Marriott et le Bonaventure sont tous un à côté de l'autre. Les employés attachés à la CSN ont décidé de faire la grève parce que ces grands hôtels-là font du cash sur le dos des employés. Il est temps qu'ils aient leur juste part. Ça, c'est la version du syndicat. Si les hôtels font beaucoup d'argent, c'est parce qu'il y a du tourisme. S'il y a du tourisme, c'est parce que Montréal est attrayante. J'ai beau chialer contre Montréal. Montréal reste une très belle ville. Peut-être pas la plus belle en ce moment. Mais elle était quand même, c'est une belle ville pour venir passer des vacances. Il y a des choses à faire. Hein? Il y a des festivals. Il y a quand même, il ne faut pas toujours chialer. On peut chialer contre la mairesse, mais la ville a un ADN qui est un peu affecté, mais qui a un ADN pareil. Et il y a du tourisme. Donc, si les hôtels font de l'argent, c'est parce que Montréal est attrayante. Les hôtels sont pleins. Deuxième étape, ils viennent de mettre énormément d'argent. Le Reine-Élisabeth a été fermé pendant 2 ans. Marriott aussi a été fermé. Puis je pense que le Bonaventure aussi a été fermé pour les rendre encore plus attrayantes. Donc, à un moment donné, tirer toujours la couverte de notre bar puis dire qu'ils exploitent. Il ne faut pas oublier aussi que le touriste, il paye sa chambre d'hôtel. Il paye très, très cher. Donc, ce qu'on doit ajouter, ces gens-là ne sont pas mal payés. Là. Ils ont eu des grosses augmentations de salaire dernièrement. Donc, j'aime ça voir des locaux pour dire, gars, c'est assez à un moment donné. Puis donner une leçon aux syndiqués, aux syndicats. Pas les syndiqués, eux autres, là, ils n'ont pas demandé ça. Probablement qu'ils ne voulaient pas ça.
mais ils vont se le faire. Puis on va le voir de plus en plus parce que c'est moins mal vu. Avant, quand on voyait un locataire, on disait, le méchant patron, on va le boycotter. Maintenant, ça fait partie du paysage et c'est quand même intéressant pour dire, c'est assez, il y a un consommateur à la fin. Il ne faut jamais l'oublier qu'il y a un consommateur à la fin de tout ça. Allez, viens, un nouveau jour va se lever. Regardez ça, je vous amène le 31 juillet 1975. Il se passe à quoi? Vivre dans un village. On parle de condos, qui sont des communautés. Hein? Et c'était nouveau. C'était nouveau. Je ne sais pas à quel moment que les condos ont pris leur ampleur, mais on peut le voir que l'on explique comment ça se passe dans un condo. Parce que dans le fond, un condo, c'est un appartement. Et on peut le voir, la crise de l'appartement, la crise du logement, est née aussi de la popularité du condo. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut se payer un condo. Mais pourquoi que le condo a vu le jour? Il ne faut jamais l'oublier. Pourquoi des gens ont décidé de s'acheter un appartement? Parce que c'est ça. Et d'en devenir propriétaire et de partager les coûts avec d'autres propriétaires de la bâtisse, bien, les règles du logement ne datent pas d'hier. Et ça a toujours été compliqué avoir des locataires. Donc, les promoteurs ont fait la promotion du condo qui est devenu très populaire aujourd'hui. Mais en expliquant en 1975, c'est comme tu vis dans un village. Puis dans un village, il y a toujours un fatigant. Une réunion de condo. Je le sais qu'un jour, je risque de retourner en condo. Pas tout de suite, là. Quand mes enfants vont être partis, quand Gaël va peut-être être parti. Donc, on parle de 10 ans, à peu près. Minimum. OK? Mais peut-être qu'un jour, on va trouver un condo pour Marilyn puis moi. Puis avoir peut-être un autre condo à côté pour les enfants. Donc, c'est ce qu'on pense en ce moment. Mais on va voir les 10 prochaines années ce qu'ils vont nous offrir. Mais ce qui me tape ses nerfs, c'est des foutues réunions de condos. Fait que là, pour les portes, j'ai remarqué une petite dégradation. Il faudrait faire venir un expert. Parce que, voyez-vous, les fenêtres sont rendues déjà à 10 ans. Je demande quorum. Seconde, je propose! Si on peut s'en finir, tabarnak. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, quorum, après toutes les blagues que je fais là-dessus. Mais bref, voilà. Finance. En finance, j'ai oublié de vous parler l'autre jour de 100 000, de l'article de Nicolas dans la presse. Je vous en ai parlé, mais non, j'en ai parlé dans ma tête. J'ai oublié de vous en parler pour vrai. Comment transformer 100 000? 100 000 n'est pas 10 de 1 million. Donc, 10 fois 100 000 égale 1 million. Lorsque tu investis et que tu penses sur un horizon de 30 ans, c'est ce que je vous dis régulièrement. Si vous voulez investir à la bourse, ne pensez pas à court terme. Soit que vous faites du day trading, vous avez le droit. Il y a des belles formations pour ça. Sinon, vous n'avez pas besoin de formation. Vous vous asseyez sur votre steak puis vous attendez pendant 31 ans, vous allez transformer 100 000 en 1 million. Comment? En choisissant certains fonds indiciels, le moins risqué, et le S&P 500 sur un horizon. Tu ne mets pas 100 000 d'un coup. Hein? Dans l'article, il explique que tu mets 14$ par jour. Bon, c'est pas facile de mettre 14$ par jour parce qu'il y a des frais. Hein? Il y a des frais de transaction, donc tu ne peux pas vraiment mettre 14$ par jour, mais tu peux le mettre de côté, ton 14$. Et à un moment donné, tu te dis, bon, ben, j'en ai 1000$, je vais aller acheter des actions d'un fonds négocié en bourse. Moi, celui que j'ai choisi, c'est ZSP de BMO. Donc, vous choisissez celui que vous voulez. Ça rapporte en moyenne du 10 depuis dans les 30 dernières années. Donc, on peut penser que dans les 30 prochaines années, il est probable qu'on ait encore un 10 Si tu fais du 7 ton 100 000, donc ton 14$ par jour que tu vas mettre pour les 8 prochaines années, hein, ça va devenir 100 000 $. Là, tu peux arrêter ça direct là. T'en mets plus. Donc, les 8 prochaines années de ta vie, tu mets 100 000. On a l'avantage au Canada d'avoir un CELI, donc à l'abri de l'impôt. Donc, tu mets mensuellement, hein, au lieu de le mettre par jour, parce qu'il y a des frais, mais prends ton 14$ par jour. Et là, après ça, bien, tout ce temps-là, il travaille.
travaille ton argent. Après 8 ans, si tu le laisses à du 7 ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est possible aujourd'hui avec des fonds indiciels qu'on n'avait pas il y a 40 ans, 50 ans. Ça va prendre, ton premier 100 000 va avoir pris 8 ans à s'accumuler. Ton deuxième, de passer de 100 000 à 200 000, va prendre 5 ans. De 200 000 à 300 000 va prendre 4 ans. Et ainsi de suite, etc., comme dirait le prof Lauzon, Léopold. Et après ça, ton passer de 900 000 à 1 million va prendre 1 an. Donc, au bout de ça, les 8 prochaines années de ta vie, dans ton CELI, tu vas mettre l'équivalent de 14 piastres par jour sur une base mensuelle. Au bout de 31 ans, à du 7 tu vas avoir 1 million. C'est ça, le temps. C'est ça, prendre le temps d'investir, c'est du long terme. Si aujourd'hui, tu as 25 ans et tu m'écoutes, bien, dans 30 ans, c'est 56 ans. Sincèrement, c'est pas loin, là. Tu vas te réveiller rapidement que tu vas avoir 56 ans. Je peux te le dire, j'en ai 57. Il me semble que j'avais 25 hier. Donc, c'est pas si vite, c'est pas si slow que ça. Et tu y touches pas. Ça devient ta retraite, ça. C'est pas un gros sacrifice. Sacrifice, pas un gros sacrifice, ça. 14 piastres par jour dans un CELI. On peut, si tu gagnes un salaire. Là, on ne parle pas des gens sur le chômage, l'assurance, qui viennent d'avoir une famille, puis un paquet d'affaires. Mais trouver 14 piastres par jour lorsque tu gagnes un bon salaire, c'est possible. Maintenant, est-ce que tu t'achètes de la bière? Est-ce que tu vas à SQDC? Est-ce que tu voyages beaucoup? Après ça, la vie, c'est des choix, là. Mais voilà, c'est ça. Donc, ton 100 000 devient 25 de 1 million. Donc, intéressant. Air Canada qui veut s'auto-concurrencer en participant à la construction du TGF entre Québec et Windsor. Pas fou, parce que, tu sais, s'il y a un train à haute fréquence, moi, je trouve ça niaiseux, haute fréquence. Ce qu'on veut, c'est une bolette pour nous rendre à Toronto, là, tu sais. Commençons par Montréal-Toronto au lieu de viser Québec-Windsor. Tu sais, ça va être déjà un très, très bon début. Je pense qu'on vise trop grand et on n'est pas capable. Mais le vrai corridor, c'est Montréal-Toronto. On peut peut-être passer par Ottawa, là, mais il faut que ça aille vite. Hein? Vite, que ce soit efficace, que ce soit le fun de le prendre. Fait qu'Air Canada dit, ouais, peut-être que je vais perdre des correspondances. Avec raison, là. Tu sais? Donc, il veut y participer. Bien ça, if you can beat them, join them. Donc, pas fou. Hein? C'est pas fou du tout. Et à suivre. Au moins, il y a des joueurs qui veulent rentrer pour en construire un. Parce que ça serait le fun. Vite fait, aller à Toronto, que les Torontois viennent à Montréal. Si on avait un train qui a de l'allure, prendre l'avion, conduire, c'est quand même pas tout le temps évident. Donc, j'aime ça. Passez-vous un bel été, vous autres? Êtes-vous investisseur en bourse dans la tech? Puis là, vous dites, my God, ça va pas bien, j'aurais dû vendre avant. Ah, ben ça, si tu penses sur le long terme, tu ne penses pas comme ça. Si tu penses sur le court terme, tu dis, j'aurais dû vendre, j'aurais donc dû. Hein? Ben regardez, le Magnificent Seven se fait brasser solide. Hein? Mais ça joue au yo-yo. Mais si on regarde l'index secteur performance since the inflation report, donc depuis le 11 juillet, les petites capitalisations, il y a un roulement qui se passe en ce moment. Les gens ont de l'argent. Ils vendent de la grosse, de Magnificent Seven, la big tech, là, comme on dit, pour déplacer l'argent vers les plus petites capitalisations, ceux qui ont moins de 500 000. Ils cherchent des bargains. Et regardez, le Russell 2000, qui représente les petites capitalisations, a augmenté presque de 9 Le S&P 500, qui est les 500 plus grosses compagnies, a baissé de moins 3 La communication secteur, moins 8 et la techno, moins 9,5 C'est quand même une bonne dégelée. En un mois, là, hein, regardez, Apple a perdu 6, Amazon 8, Microsoft 8, Alphabet et Google, qui est Google 11,3, Tesla moins 11, Meta moins 12, Nvidia moins 17. Donc, c'est un été en dents de scie. Ça avait beaucoup monté. Donc, il y a une prise de profit normale qui se passe pour dire, regarde, ça ne peut pas continuer comme ça parce que les investisseurs, en passant, c'est très sain de voir ça parce que les investisseurs ont appris qu'à un moment donné, ça arrête. La croissance effrénée de fou. Et là, on est peut-être dans un marché un peu plus stable avant d'être relancé. Il y a eu beaucoup d'avancées au point de vue intelligence artificielle. C'est quoi le next step? Est-ce que ça devient maintenant de la commodité? Pas encore, c'est bien évident, mais probablement qu'on atteint un certain niveau de maturité
dans ce marché-là. Et c'est très bon signe de voir des prises de profit. Ça veut dire que si on a un portefeuille diversifié, bien, peut-être que tes titres techno ont baissé, peut-être que tes autres titres ont augmenté. Perso, mon portefeuille a augmenté au mois de juillet de beaucoup parce que je suis très diversifié. Je parle tout le temps des fonds, mais j'ai une équipe de gestion qui s'occupe de mes placements. Bien, ils ne sont pas dédiés à moi, là. Ils font les mêmes placements pour tout le monde. Mais bref, j'ai eu un très, très bon mois de juillet et pas juste techno. Donc, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec la fixation des prix du pain? Hein? L'Oblast, là, ça fait des années qu'ils sont pris dans un cartel, qu'ils ont inventé un cartel, les producteurs de pain aussi. Tout ça a été démantelé. L'Oblast doit payer 500 millions. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pain est encore en augmentation de 25 ils se sont comme tous dit, hey, on fait le mort. Donc, il y a eu une fixation du prix du pain pendant des années. Ils viennent de se faire débattre en cours et le prix du pain est resté pas pareil. Il a augmenté de 25 Vous allez me dire que c'est l'inflation? Ben non. Non, parce que c'est pas toutes les denrées qui ont augmenté, mais c'est comme, OK, parfait, on s'est fait pincer, mais personne ne touche à ses prix. Donc, on appelle ça une collusion encore. Donc, est-ce qu'il va y avoir encore une autre enquête éventuellement? Donc, il n'y a tellement pas de grands joueurs qui sont sur les tablettes que peu de joueurs qui ont intérêt à jouer à une guerre de prix parce que tout le monde en retire des bénéfices. Et c'est pour ça que des fois, on a besoin d'un nouveau joueur qui vient déranger. Hein? Un fatigant, mais il n'y en a pas pour le moment. Le Japon, depuis 1990, vit une période de déflation intense. Hein? Ils l'ont arraché. Il y a Berkshire Hathaway avec Warren Buffett qui sont allés investir dans le Japon. Et ça va bien le Japon, sauf qu'ils ont demandé de l'inflation pendant des années. Parce que la déflation, là, si tu le sais que ce crayon-là vaut une pièce, mais que dans 6 mois, va en valoir 50 cents, pourquoi tu l'achèterais tout de suite? Tu vas attendre. C'est le danger d'une économie en déflation. En inflation, si le prix augmente, tu vas l'acheter tout de suite. Parce que tu as peur qu'il augmente plus tard, jusqu'à temps que ta capacité d'achat soit dépassée. Là, tu n'achètes plus. On retombe en déflation. Et c'est pour ça que les banques visent 2 qui semble être un ratio parfait. Sauf que là, l'inflation est trop élevée au Japon. Il faut qu'ils montent les taux d'intérêt. Et là, ils sont pognés. Ils retournent tranquillement en récession, encore une fois. Pas facile, hein, le Japon, parce que les méthodes de travail et d'appartenance à une compagnie ne sont pas les mêmes qu'ici. Donc, ils ont voulu de l'inflation? Bien, ils en ont de l'inflation. Il y a 2 boxeurs qu'on va voir, un algérien et un autre thaï, qu'on va voir pardon, 2 boxeuses, je m'excuse, qu'on va voir aux Olympiques, qui ont été bannis de toutes les compétitions mondiales parce que c'est 2 hommes qui ont fait la transition vers la femme. Mais il reste que, génétiquement, c'est un homme avec une force d'un homme qui va aller se battre dans des compétitions féminines. Les autres organisations avaient banni. Tu sais, à un moment donné, il faut accepter. Hein? C'est pas à l'avantage de personne de permettre ce genre de situation-là. J'ai hâte de voir. J'espère que les femmes si ces personnes-là gagnent une médaille d'or, qu'il va y avoir un grief pour dire, attends un peu, là, je viens de me battre contre un homme. Là, puis je suis pas contre là, les trans, là, je suis pas. Il faut séparer qu'un homme est plus fort qu'une femme en théorie, là, c'est pas mal ça, là. T'sais. Fait que, voilà. Hey, Wegovy, là, il y a eu Ozempic, puis toute la patente. Wegovy appartient à Eli Lilly. Ça, c'est la pilule miracle. Hein. Après le diabète, la perte de poids, ça a l'air que les gens s'en servent aussi pour arrêter de fumer. Ça enlève le goût de fumer. Hey, my God! On attendait ça depuis tout le temps. Depuis tout le temps. En parlant de fumer, j'ai été à l'hôpital cette semaine pour mon père et j'ai été à l'hôpital de Sainte-Agathe. Sainte-Agathe-des-Monts, oui. L'hôpital Laurentien. Et la nuit, tabarnak, le matin, il y avait une trolley de scotch de cigarettes à la porte. Je me dis, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de sens. Tellement le monde fume. Bien, le matin, ils ont été ramassés. Sincèrement, ils ont dû ramasser une poubelle pleine. Ça n'avait aucun bon sens que les gens garochent par terre à la porte de l'hôpital. S'il y a quelque chose qui me fait le plus
sourire, c'est de voir à la porte de l'hôpital plein de gens aller fumer. Quelque chose qui me dépasse un petit peu. Hein? Hey, finalement, mesdames, on parle souvent de la pilule bleue pour les hommes. Mais c'est drôle parce que je vous en parlais tantôt de la vie féminine. Un peu, là, je suis en train de faire de quoi? Pas correct. OK, comme ça. Your location is set to Canada. Continue. Ah oui, je suis Canada. The Golden Peel, one-time purchase, 319$. La vie féminine qui était dans la presse, mais dans le Daily Mail, il y a souvent la vie féminine. Et là, il parle de Ella Serra. C'est une femme, c'est une pilule qui serait déclarée comme le Viagra. Ce n'est pas disponible au Canada, mais des fois que ça vous intéresse. Hein? Donc, c'est quoi qu'il y a dedans? Maca, Sibérien, Tribulus, Beeroot, Jingo Leaf. Très cher, hein? 318$ quand même. Free UK, 318$ canadiens. Mais bon, il n'y a pas de prix pour une libido, si des fois. Donc, voilà, ça s'appelle El Serra. Je ne pourrais pas l'essayer. Mais tout ce qu'il y a dedans, Maca est reconnu pour ça. Donc, reconnu pour les hommes. Entre autres, la Maca rouge est très bonne pour la prostate. Donc, pour réduire la grosseur de la prostate, c'était documenté. Ben voilà, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent jeudi. Venez nous voir sur François Lambert. Aidez-moi à faire mon fin de mois. Je vais faire mon Danick Bouchard sur TikTok. Ben aidez-moi, là. Aidez-moi. J'ai besoin de faire ma fin de mois. Moi. Sinon, mon boss va me chicaner. Il n'est pas de boss. Parce que c'est pour ça que je me suis lancé en envers. Bye. Bonne journée.